Bonsoir et bienvenue sur cette grande édition du journal sur ESAE TV. Suite au premier cas de décès lié au Covid-19 au Bénin, le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus fait obligation du port de masques de protection à tous les citoyens des 12 communes du cordon sanitaire. Une mesure qui devra être observée à partir du mercredi 8 avril 2020 à 0h très exactement. Prévu pour le mardi 14 avril 2020, la reprise des classes sur toute l'étendue du territoire national a été prorogée à la date du 29 avril 2020 par le gouvernement béninois en raison d'assurer la sécurité de tous les apprenants afin de briser la chaîne de contamination. Plus de précisions dans cette édition. Célébré hier lundi 6 avril 2020, le 4e anniversaire de l'accession au pouvoir du chef de l'État du Bénin, Patrice Talon, continue de retenir l'attention. Au cours de cette édition, Marté Sangan, membre fondateur du parti politique Union progressiste UP, et Mathieu Avlessi, membre du parti politique Bloc républicain BR, se prononceront à cet effet. Je l'annonçais en titre, le port du masque de protection devient obligatoire pour tous les citoyens des 12 communes du cordon sanitaire à compter du mercredi 8 avril 2020. C'est la nouvelle mesure prise par le gouvernement après le premier décès du Covid-19. Une dame de 43 ans a en effet perdu la vie ce 5 avril des suites d'une infection au Covid-19. Au regard de cette évolution de la crise sanitaire, le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus s'est réuni ce 6 avril en visioconférence. Il ressort de cette réunion que le port de masque doit se faire en tout lieu, dans les administrations publiques et privées, les marchés, les magasins et autres, peu importe l'effectif présent. Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semekpoji, Porto Novo, Promisete, Agege et Adjara sont les 12 communes concernées par cette nouvelle disposition. Je vous invite donc à suivre le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, qui rend compte de la réunion du comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Covid-19. Il est au micro de nos reporters. Après analyse des dernières tendances, et dans le but de limiter au mieux l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semekpoji, Porto Novo, Promisete, Agege et Adjara. Et pour compter du mercredi 8 avril 2020 à 0h, le port du masque de protection en tout lieu, dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques, etc., quel que soit le nombre de personnes présentes. Dans les autres régions du pays, en dehors du cordon sanitaire, il est fortement recommandé d'avoir également recours au masque. Cette mesure préventive reste fortement conseillée sur tout le territoire national, même dans les lieux privés, dès lors que l'on est en compagnie de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le port de masque de protection ne dispense nullement de l'application des autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de civisme et de responsabilité de chaque citoyen pour la lutte efficace contre la pandémie. Hier, lundi 6 avril 2020, le Bénin a officiellement enregistré son premier décès dû au coronavirus. Après ce décès, le gouvernement s'est retrouvé en visioconférence spéciale et des mesures ont été prises. Au nombre de ces mesures, le port de masque devient obligatoire à partir de ce mercredi 8 avril à 0h dans le cordon sanitaire. Nos reporters ont promené leur micro dans la ville de Cotonou pour recueillir l'avis des citoyens. Reportage. Des masques de protection, des gants à la main, tel est le constat fait ce jour dans la ville de Cotonou. Certains usagers approuvent les mesures prises par le gouvernement. Moi, je pense que ces mesures, ça y va de l'intérieur de tout le monde. Parce que
c'est la mort. C'est pas que tu vas attraper le truc et puis tu seras guéri facilement. Même le processus de guérison, elle est lente et puis elle est compliquée. Donc ce que moi je propose, c'est que le port de masque obligatoire, c'est une décision salutaire. Et ça 200 comme tanton. Barukuruku mi tan mondo. Nous mi non duo. Kuko diu. Ba mi kanya ho nous mi na tionda on tion. Et me de mon vla fo de nous mi na tionda on tion. Va hiou nous mi non du kezik beruko. Mais mon coton et un goma tion. Mais nous goma na tion ni no ho non ton me. Bo ma do mi me ekule a son. Do nyon nous non sa pekwen mi a lo nous do po na mo do tchaki atan nanon gbe fi ba ho ba zan enyon mi wo e a hoswe na to don mi dandan po honron po do mi tion cash ni ya. Pour accompagner ces mesures, le gouvernement a subventionné les masques de protection qui sont disponibles dans les pharmacies à un prix de 200 francs la pièce afin de le rendre accessible à tous. Pharmacie mais diwe non do ko be re non zido si satin. Bo do pon tantan. Nyowi pharmacie bo ho. Bon de ntun. Nsi do yin ton nu me bi pa. Do ta ele igbidian. Anambi bio a parti do tofi. Ta ele lo do biblo do fi. E ma so don mi do. Mi ho do pharmacie dandan o. Lo e de sunu a hosu mele. Et don à quoi de tomiton mes filles et don a plan mi bessin dinda quoi bi ba do dans tomiton mes filles mais e fa e tae e mi na lo linkoton be henan de nous no tionda on tion kanta mon panton pour to vile hena hoi pon wi ponton e henan blodo to mes filles ntekpo. Bon, mais il a non blossing donc ben on a besoin de pharmacie mais non ça dandan. Mesure préventive. Momi doy. Vlafo. Mais bleu de filet ton indaglia ouais. Il y a quoi pharmacie pour mon coton. Dans une zone ber sanmi. Bon tanton. Pharmacie c'est à la Dieu aider. Pharmacie ton acheter dans un bleu. Bodo gbodo ko boze yin pe we a jete mi nodo e we do yin bondo tempo bodo blonche do pako bodo na tempo mando no to viru na se to no e de we na sin anu pe o we so na sin e we sun bon la ya o tempo bodo no we no sin beji bodo pi bokpon dinde ndopolopo e na dojo yi. Si tu n'as pas les moyens d'aller à la pharmacie, parce que l'achat à la pharmacie va te coûter au minimum 400 francs par jour. Si on se base sur les 200 francs l'unité. Moi, je conseillerais à des gens comme moi qui ne peuvent pas aller à la pharmacie d'acheter les trucs dans les rues, 100 francs, 200. Tu peux acheter 4 à 5 et chaque fois la nuit, avant de te laver, tu laves ton truc. Le lendemain, tu peux reprendre ta chose et puis tu portes. L'État béninois invite la population au respect des mesures prises afin de lutter contre la propagation du coronavirus sur son territoire. Toujours dans le cadre de la gestion du coronavirus au Bénin, le ministre Benjamin Humpati a rendu compte d'un incident civique qui s'est produit hier dans l'un des hôtels réquisitionnés pour l'observation de la mise en quarantaine. Suivons-le pour plus de détails et d'explications. Malgré le fait que le gouvernement ait largement expliqué l'importance et la pertinence du dépistage systématique des personnes en quarantaine, ayant permis déjà d'identifier 8 cas positifs. Malgré les appels insistants du gouvernement à la patience et au civisme, les personnes en quarantaine
dans l'un des hôtels dédiés ont provoqué une émeute dans le hall de cet hôtel cet après-midi. Il se fait qu'à la sortie des résultats, il y a eu 3 cas positifs dans l'ensemble des résultats, dont un parmi les cas de cet hôtel. Étant donné ce caractère potentiellement contaminant, les sujets de cet hôtel resteront donc en quarantaine encore pendant 14 jours. Il faut remarquer que les agents de santé se dévouent avec abnégation, sans répit, de jour comme de nuit, pour assurer les prélèvements et la disponibilité des résultats qui sont délivrés au fur et à mesure. Par ailleurs, l'État investit énormément dans cette stratégie pour permettre à nos compatriotes en voyage ou vivant à l'étranger de rentrer sur leur terre natale, en assurant aussi bien la prise en charge de leur séjour en quarantaine que du dépistage systématique. Ce comportement qui frise à la limite l'inconscience et qui expose nos paisibles populations dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19 ne saurait rester sans suite. Le gouvernement avertit tous ceux qui violent les prescriptions édictées, notamment celles concernant les mesures de quarantaine et de l'auto-isolement, qu'ils seront soumis à des sanctions aussi bien civiles que pénales, conformément à la loi. En tout état de cause, toutes les personnes qui sont en quarantaine sont invitées à se soumettre au test de dépistage et à en entendre patiemment les résultats. Ce test se fera au 15e jour, en raison de la période d'incubation qui dure 14 jours. Le faire avant ne serait pas pertinent et ne permettrait pas d'être efficient par rapport à cette période morte où nous ne savons pas quand est-ce que le passage à la positivité se fera. Je comprends leur impatience de pouvoir rentrer dans leur famille, mais ils doivent avant toute chose penser aux autres, penser au reste de la population, penser aux risques potentiels qu'ils peuvent constituer pour leur famille et pour l'ensemble du peuple béninois. Je voudrais encore une fois rappeler donc que seule la discipline et l'engagement de tout un chacun de nous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. Selon une dépêche de l'agence Bénin Presse de source ABP de Poubès, ce 7 avril, 2 curés de l'église catholique romaine interpellés pour célébration clandestine de culte ont été gardés lundi par les éléments de la police républicaine à Pobé avant d'être mis sous convocation, a appris l'agence Bénin Presse de sources sécuritaires. Selon la source, malgré les mesures d'interdiction de culte prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus, 2 curés ont été surpris en pleine célébration religieuse sur leurs paroisses respectives le dimanche 5 avril dernier avec environ une quarantaine de fidèles. Ceux-ci ont ensuite été dispersés par les éléments de la police républicaine. Convoqués, les 2 curés ont été gardés à vue au commissariat dans la journée du lundi avant d'être libérés sous convocation. Ils seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de Pobé ce mardi, renseigne encore la source pour répondre de leurs actes. Dans le même registre, 3 autres pasteurs d'églises évangéliques, dont l'un officiant dans la commune de Kétou et 2 autres dans la commune de Sakété, ont été aussi interpellés pour célébration clandestine de culte religieux. Celui officiant dans la commune de Kétou a été déposé déjà à la prison civile de Porto-Novo avec son épouse. Les 2 autres interpellés dimanche dans la commune de Sakété, informe-t-on, seront incessamment présentés au procureur de la République qui décidera de leur sort.
Ce journal se poursuit avec une nouvelle brève relative au Covid-19. Hors de nos frontières dans la sous-région pour venir en soutien à ces États membres confrontés à la gestion de la pandémie du Covid-19, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, à travers un communiqué de presse rendu public le 6 avril 2020 et par le biais de l'Organisation ouest-africaine de la santé, a déjà acheté et envoyé dans 15 États membres 30 500 kits de tests de diagnostic, 10 000 équipements de protection individuelle, combinaisons, tabliers, robes, gants, lunettes de protection et chaussures, ainsi que 740 000 de comprimés de médicaments, chloroquine, azithromycine. Elle a par ailleurs, au profit de ces États, lancé la commande de plusieurs kits de diagnostic d'extraction, d'équipements de transport des échantillons viraux, d'équipements de protection individuelle, de respirateurs et de milliers de gels hydroalcooliques et de désinfectants. Passons à présent à un tout autre registre dans ce journal. Le 4e anniversaire de l'accession du président Patrice Talon au pouvoir suscite des commentaires et analyses au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Investi du pouvoir national le 6 avril 2016, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a bouclé ce lundi 6 avril 2020 4 années de gestion du pouvoir d'État. Élu président du Bénin à l'issue de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, Patrice Talon a prêté serment le mercredi 6 avril 2016 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Je vous invite à présent à suivre Martin Sangan, il est membre fondateur de l'Union progressiste, au sujet de la gestion du président Patrice Talon. Avant d'être membre fondateur de l'Union progressiste, qui est l'un des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, j'ai d'abord été acteur actif de l'avènement du nouveau départ. Donc je fais partie de ceux qui ont suscité et accompagné la candidature du président de la République jusqu'à son élection en mars 2016. Déjà, nous y avions cru, sans que réellement le monsieur ne soit au pouvoir, parce que nous avons placé en lui une certaine confiance. Confiance qu'il n'a pas trahie. Confiance qu'il n'a pas trahie, ma foi, parce que vous devez constater qu'il y a des résultats probants. Dans tous les chantiers qu'il a ouverts, dans tous les chantiers de réforme qu'il a ouverts, il y a des résultats probants. Aujourd'hui, le Béninois sent un mieux-être politique, il sent un mieux-être économique, il sent un mieux-être social, il sent, je ne vais pas hésiter à le dire, un mieux-être sanitaire. Malgré la menace du Covid, aujourd'hui, le Béninois est mieux soigné que par le passé. Donc, c'est le lieu de tirer au président de la République mon satisfait, le satisfait de tout le peuple béninois et l'encourager à aller de l'avant. Ce n'était pas gagné d'avance, mais là, il est en train de faire notre fierté. Il est en train de confirmer, de dire que nous avons raison de lui faire confiance. Et je souhaite que davantage il nous installe dans cette atmosphère de satisfaction et de fierté que nous notons aujourd'hui. C'est les faits qui parlent d'eux-mêmes. On n'aura même pas à parler des réalisations du président Talon, parce que ça parle, ça saute à l'œil. Il n'y a pas de localité où on n'est pas une réalisation, on n'est pas un truc physique probant. Il n'y a pas de localité au Bénin où on ne l'est pas. Maintenant, nous allons à des élections communales qui normalement, qui réellement n'engagent pas le chef de l'État. Ça n'engage pas le président de la République. Nous ne sommes pas forcément obligés de se faire ces réalisations pour nous faire élire. Nos militants nous connaissent, nous connaissons nos militants. Et l'Union progressiste n'est pas un petit parti politique. Et je peux vous assurer qu'au soir du 17 mai, vous nous verrez encore plus fort que jamais. Puisque vous voulez que je vous parle des élections physiques probantes, allons d'abord sur l'asphaltage. Il n'y a pas de localité, il n'y a pas de département aujourd'hui au Bénin où il n'y a pas un chantier de voie.
Tout cela contribue au mieux-être. Prenons le volet l'eau. Le volet l'eau, nous sommes en train d'atteindre les objectifs fixés par les OMD pour l'accès de tous à l'eau. Le Bénin est en train de passer champion. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous taguer, nous pouvons nous vanter que dans toutes nos communes, dans presque tous nos arrondissements, nous avons de l'eau potable. Regardez l'énergie, regardez le courant électrique, regardez ce que nous souffrons avec ça. Ce que le Bénin vit avec les plaines de l'énergie électrique. Aujourd'hui, nous pouvons nous auto-satisfaire de ce que nous avons le courant, que nous avons l'énergie électrique en quantité et en qualité. Et des efforts continuent d'être fournis. Vous savez bien qu'au sortir des prochaines législatives, nous allons avoir tout au moins 24 femmes au Parlement. C'est ce que le Code a prévu, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive au profit de la gente féminine. Nous avons connu des parlements où il n'y en avait pas 5. Et nous risquons d'aller à des parlements où on n'aura pas du tout de femmes. Mais les réformes ont voulu donner la part belle aux femmes. Donc, aux prochaines législatives, nous aurons 24 femmes au Parlement. C'est un acquis. Et ça, il faut saluer cette initiative-là du chef de l'État. Maintenant, revenant à proprement parler aux élections prochaines, c'est des élections communales. Donc, c'est des élections de proximité. De proximité. Nous n'avons pas forcément à nous appesantir sur les réalisations du chef de l'État. Toujours dans le cadre des commentaires liés à la célébration du 4e anniversaire de l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, suivez à présent Mathieu Avlessi. Il est membre du parti politique Bloc républicain. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Vous savez, globalement, si moi je veux inviter les Béninois à adhérer ou à adopter des valeurs dans leur vie, c'est la croyance et la confiance en soi. J'ai observé que le président Talon est un monsieur qui croit d'abord en lui et qui a une confiance incommensurable dans ce qu'il veut faire et ce qu'il pense faire. Tenez que pendant les campagnes présidentielles, le président Talon, quand les gens s'évertuaient à l'appeler Agbono, je me permets de traduire un peu, l'homme au grand souffle. C'est ma façon de traduire, ça peut se traduire autrement. Il leur demandait de patienter et de lui donner, d'abord de porter ses suffrages massivement sur lui et de lui donner 4 ans pour voir ce qu'il est vraiment, s'il est Agbono, oui ou non, on s'en rendra compte. Et pendant ce temps aussi, il mettait son mandat sous le signe des réformes qui pourraient vraiment faire de lui un Agbono, un homme au grand souffle. Nous constatons aujourd'hui que les réformes politiques, économiques et sociales du président Talon pendant les 4 ans ont commencé par faire de lui, par nous faire dire vraiment que voilà, il nous a montré le chemin pour montrer aux autres comment on est vraiment Agbono, comment on est un homme au grand souffle. C'est un peu sous ce signe que je mets les 4 ans du président Talon, sous le signe de quelqu'un qui croit en ce qu'il veut faire et qui a confiance en ce qu'il veut faire, qu'il annonce et qu'il le fait vraiment. Les 4 ans ont été mises, les 4 années ont été mises sous le signe des réformes. Globalement, j'ai observé que les réformes économiques et politiques ont porté le fruit. Parce qu'il le disait, il dit l'argent pour développer ce pays est dans le pays. Et donc, c'est à travers les réformes qu'aujourd'hui, nous voyons tous les milliards qu'on met dans les asphaltes et les pavés dans certaines rues, je crois bien. Le projet asphaltage est mis en œuvre à plus de quel pourcentage sur fonds propres, générés par les Béninois pour le Bénin. Ça, c'est des réformes majeures. Au plan politique, vous saviez que nous étions dans un environnement politique qui était très en déconfiture. En ce moment, il fallait réformer les choses, il fallait remodeler les choses. Et pour que cela soit, il faut des tests pour nous cadrer. Des tests ont été votés pour cadrer l'environnement politique qui aujourd'hui s'assaigne dans beaucoup de mesures. C'est ça qui explique qu'aujourd'hui, des gens comme nous activions petitement pour nous présenter comme des leaders politiques. L'environnement antérieur ne nous plaisait pas pour autant.
J'espère que je ne vais pas être oiseau de mauvaise augure, j'espère que ça ne va pas s'interpréter mal, mais je pense que ce qu'on a commencé par voir, et si on est de bonne foi, et si on est des personnes aimant notre pays, on doit pouvoir dire, si tant est que c'était possible, encore que la Constitution permet, nous aurions souhaité, et personnellement j'aurais souhaité que le président Talon Rampil, pour nous montrer encore, il a montré une fois qu'il est à mon nom, qu'il nous fasse l'épreuve de 2 fois à mon nom et les conséquences pour le Bénin. Conséquences en avantage vont être encore plus perceptibles. Donc globalement, je dis, s'il n'est pas prêt à se prononcer, je ferai partie des lobbies qui vont aller vers lui pour le décider à rempiler. En 4 ans de gouvernance à la tête du Bénin, le président Patrice Talon a entrepris des réformes dans plusieurs secteurs. Ces réformes ont été appréciées de diverses manières par quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou dans la matinée de ce mardi 7 avril 2020. Suivez à ce propos l'élément réalisé par Jean-Didier Esseka, Anaël Dou et Jeff Terungue. Tout n'est pas encore rose. Et ça ne sera jamais rose. La vie, c'est une continuité. Le problème du Béninois, un président peut faire 15 ans, 20 ans. Le Béninois s'en fout. Si le Béninois n'arrive jamais à manger 3 fois par jour, matin, midi, soir, comme on l'a appris, le président là, il peut construire des châteaux. Il peut tout faire. Le Béninois ne sera jamais satisfait. Pendant ces 4 ans, ce que moi je peux dire, il a assaini un peu la fonction publique. Il a diminué la corruption. Bon, c'est ça, moi, il a assaini. Les gens, avant l'administration, il a dit tu vas au boulot quand tu veux. Il a assaini la fonction publique, la corruption, bon, la libre circulation des gens. Parce qu'avant, les policiers, 200, là, tout ça là, c'est coupé. Donc ça, j'ai dit, on ne peut jamais, il n'a rien fait. Il a fait quelque chose. Mais il reste beaucoup à faire. Et il ne pourra pas tout faire. Il va faire de son mieux. Nous vivons dans le roi, mais tant que nous avons l'idée de l'auto, nous avons ali parti di tanon blo nu mion e vivi nu yen desun de le gble to me din de ya nu e gble to me bo yen mo fini tanta we azokwe de su bo me le de no ya san me da ye me bi se ti kwegbe ajokwe le bo ya bla to o hen do to me yen ka tun lo ni e ko do de wa yi o e na wa do we do de ji we ko jeje nkan bo yan lizo mondo e oble ni on se idion e na lele ko wa e yasuma si uno boto viton le na ko adokun gbere do gbeto dagbede we ko yin bo do gbeto hun lo na me nu e bi o yen de po we ni wali yen ton nu yen ma wa jo yen ton bo du nu na don so tun de bo na sa gonu nu e de nu sa e lo ni klein jen we. Non, moi personnellement, selon ce que j'ai appris, le travail que j'ai fait dans ma vie, je suis content de l'assainissement du pays. Moi, je suis très content parce que c'est mon domaine. Je suis fier de ça. Ça, la seule, je suis fier. Et je m'en vais vous dire encore que moi, j'attends le contournement de Cotonou jusqu'à Port-Nouveau. Le contournement, hein, j'attends. Tu sais, l'assainissement, ça facilite aussi la circulation. Go-slow, aujourd'hui, maintenant, c'est moins. Alors que quand il y a go-slow, vous savez que les véhicules tombent en panne de temps en temps. Donc, quand il n'y a pas go-slow maintenant, tout le monde est libre, tout ça là. Il va faire ce qu'il peut faire, il ne peut pas tout faire. Par exemple, ici, c'était bas-fond. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des maisons par-ci, par-là. On félicite tout ça là. Nimodo, Kwenene, Endo, Kwenene, Endo, Togan, les binoblo, Kwene de blo. To san le ko le a o endo me biedo le blogbo no e wa le idion e na chile a ko ton won ye me no ze to kwebo dai kuna le o ma u bache e do luto no di town modo e do kun ligbo na e no ndo vu no me ganji parce que ko ran to mi ton me
Mais non, comme il a dit, quoi, on a dit d'ailleurs. Bon, mais le quoi, et aller nous dire soit et de temps. Et puis une dernière brève avant de boucler cette édition prévue pour se faire le mardi 14 avril 2020. La reprise des classes sur toute l'étendue du territoire national a été prorogée à la date du 19 avril 2020. Faut-il le rappeler, cette mesure gouvernementale intervient dans le cadre de la prévention et de la limitation des risques liés à la pandémie du Covid-19. Ainsi se referme cette grande édition du journal sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à chacun et à tous.